désigner un chef par intérim, en l'occurrence leur doyen d'âge, Philippe Kobli-Boni. Une avancée sur la forme, en attendant d'y voir plus clair sur le fond. En République démocratique du Congo, 3 semaines après la mort de l'opposant Chérubin Okende, retrouvé sans vie le 13 juillet dernier à Kinshasa. Hier, la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, a fait savoir qu'elle allait participer à l'enquête, et le chef des policiers de l'ONU rappelle que ces experts n'agiront pas seuls, qu'ils répondront aux demandes de la justice congolaise. Un autre pays dans lequel l'approche des élections suscite des tensions, c'est le Zimbabwe, qui vote dans 3 semaines pour des élections générales. Les opposants du parti CCC ont dénoncé à de nombreuses reprises des arrestations et des entraves à leur campagne. Et alors qu'une loi interdisant de critiquer le pays est désormais en vigueur, ce matin Human Rights Watch dénonce la réduction de l'espace civique au Zimbabwe. Idriss Al-Nassa est l'auteur d'un rapport pour cette ONG. Il y a de graves inquiétudes en ce qui concerne les droits civiques et politiques, et notamment la liberté politique, la liberté d'association et la liberté d'expression. Les autorités se servent du système judiciaire criminel comme d'une arme contre l'opposition. Cela signifie que des opposants politiques ont été arrêtés et détenus de façon arbitraire ou poursuivis injustement pour divers motifs. De plus, l'opposition a été fortement empêchée de mobiliser ses partisans et d'organiser des meetings et des réunions à travers le pays en amont de ces élections. Ces violations très inquiétantes font penser que pour le moment, les conditions ne sont pas réunies pour que le Zimbabwe organise des élections libres, justes et crédibles. Idriss Al-Nassa de l'ONG Human Rights Watch, joint par Claire Pargelès. Dans l'actualité des pays du continent ce matin également, le Sénégal et les autorités de Dakar qui suspendent l'application TikTok, réseau